Donc, pour pas que l'on dise, si vous avez une fois de plus, parce que ce sont l'habitude, que le bio est une religion, que le bio est un dogme, etc., on voit bien quels sont les bienfaits pour l'environnement, pour la santé humaine. On va pas revenir dessus, mais quels sont les arguments que vous pouvez employer, on va dire, socio-économiquement, pour faire basculer, on va dire, des gens vers le bio? Puisqu'aujourd'hui, on monétarise tout, donc on comprend bien, hein, un exploitant, il y en a plein dans cette salle, ce sont des chefs d'entreprise. Donc, c'est pas une richissime, on le sait aujourd'hui dans la société. Donc, qu'est-ce que l'on peut donner comme argument? Alors, si on en reste aux arguments, sachant que quand même les idées ont considérablement progressé de cette affaire. C'est-à-dire qu'il y a encore 4-5 ans, dans des conférences dans le monde agricole, on disait, alors, M. Fumier, ce que vous voulez, c'est le retour à la bougie, c'est l'âge de pierre. Alors ça, sachez quand même maintenant que je n'entends plus ça. La plupart des gens, y compris ceux qui sont dans l'agriculture industrielle, dite conventionnelle, etc., et qui sont réticents à basculer, hein, parce que ça va être difficile de basculer à cette agriculture, c'est une vraie révolution technique, hein, c'est pas quelque chose de facile. Ben, les gens qui sont réticents me disent une chose très vraie, c'est très intéressant, mais c'est beaucoup trop sophistiqué. Le vrai problème de cette agriculture inspirée de cahier des charges de l'agriculture bio et qui peut nourrir la planète, juste pour vous montrer cette photo, vous êtes au Niger, vous regarderez le mil en dessous de l'arbre, son rendement va être 2,5 fois supérieur parce qu'il est dans les interstices. Et c'est totalement bio. Cet arbre, c'est une légumineux, c'est apporte de l'azote, il fournit du calcium, du carbone pendant une photosynthétise pendant que la saison sèche, et il va chercher des éléments de profondeur. Alors on est exactement, pour dire qu'on est au Niger, hein, on est dans une région où dans 2 mois on va dire qu'il y a une famine, les solutions techniques existent. C'est pas ça la difficulté. Et en termes strictement d'argumentation, oui, je crois qu'il faut conforter l'idée que cette agriculture, ce n'est pas l'âge de pierre, ce n'est pas la bougie, c'est seulement artisanal, sophistiqué, savant. Alors savant y compris, et je reviens un peu sur ce qui a été dit, que je crois très juste, c'est qu'on dit qu'il faudra retrouver les variétés d'autrefois, il faudra retrouver les savoir-faire d'autrefois, ça a été dit plusieurs fois ce soir, c'est très juste. Mais cette agriculture qui utilise les savoir-faire et les variétés d'autrefois, ça va être une agriculture moderne. Et sachez par exemple que pour lutter contre la pyrale du maïs en France, maintenant on sait très bien acheter des micro-guêpes qui neutralisent complètement la pyrale. On n'est pas obligé de mettre la toxine BT dans le maïs. Et ça, par des voies totalement biologiques, et lâcher le trichogramme, hein, c'est le nom de la micro-guêpe en question, que pour aller chercher le phosphore, on travaille beaucoup sur les champignons mycorhiziens, mais là aussi il y a des progrès absolument considérables. Donc l'agronomie très moderne, l'agroécologie, une discipline scientifique, enfin, je veux dire, l'agronomie n'aurait jamais dû cesser d'être une agroécologie. Reconnaître que l'objet de travail, c'est l'écosystème. En tout cas, sachez que les progrès techniques sont possibles. Alors maintenant, l'autre argument, puisque on sait que ça va demander du travail, cette agriculture bio a de chances de s'imposer, en tout cas chez nous, que si elle est bien rémunérée. Et là, c'est donc par une politique des prix, hein, et ça, quand même l'un des langages que tout le monde peut quand même entendre, si on veut qu'il y ait des reconversions massives vers ce type d'agriculture. Mais il y a urgence, pas massive. C'est un virage à 90 degrés, il ne faut pas le faire. Donc de temps en temps, je dis doucement, on est pressé. Que chacun aille à sa progression. Ça, je suis d'accord. N'empêche qu'il y a l'urgence de résoudre les questions des pesticides et tout ça. Alors si on veut que ce soit en grand nombre que les gens se convertissent, moi j'ai rien contre l'argent. C'est-à-dire faire en sorte que d'un point de vue microéconomique, la personne cherchant à améliorer le bien-être de sa famille se retrouve face à des rapports de prix, et bien qu'il incite à faire ce qui est vertueux et qu'il le dissuade de faire ce qui est criminel. Alors, écoutez, on subventionne, on met des douanes à l'entrée du soja en provenance des États-Unis, du Brésil et de l'Argentine, ça fera que les protéines, l'uséen, trèfle, synchronicité seront mieux rémunérées. Une bonne taxe carbone, vous savez, en France, 15 jours, il suffit 15 jours en France pour que les débats sur la taxe carbone aboutissent, ça surtout pas, parce que c'est comme la vignette autrefois pour les petits vieux, etc. C'est-à-dire que si on veut boutiller un débat en France, il suffit de recommencer le débat comme on l'avait fait il y a 4 ans, 4-5 ans. Mais n'empêche qu'un jour, il faudra quand même bien que notre résultat de synthèse devienne plus cher, il faudra quand même bien que le nitrate devienne plus cher, il faudra quand même bien qu'on soit dissuadé d'employer ce qui coûte en énergie fossile. Et si on ne le fait pas
aujourd'hui de le payer plus cher, dans 10 ans, on le payera plus cher. Mais à ce moment-là, on n'aura plus le produit de taxe carbone pour compenser la baisse de revenus du fait qu'on achète plus cher. Parce qu'on achètera plus cher à un prince d'Arabie ou à un président vénézuélien. Il ne faut pas se tromper. Plus tard, on osera taxer ce qui est coûteux en énergie fossile. Eh bien, plus cher on payera cette énergie fossile plus tard sans pouvoir bénéficier de la taxe en question pour que les pauvres en deviennent moins pauvres. Une bonne taxe carbone qui visionnerait l'employé des engrais azotés de synthèse, mais qui viendrait par une compensation forfaitaire, indemniser l'agriculteur qui doit payer ça plus cher, ben écoutez, il ne verrait pas ses revenus diminuer, il serait quand même dissuadé d'employer de l'énergie fossile. Mais on ne sait pas faire en France ça, parce que pour y arriver, pour être sûr que les pauvres ne soient pas plus pauvres avec une taxe carbone, ben il faut pas qu'il y ait de compensation forfaitaire pour les 15% plus riches. Ben non. Tant qu'on n'aura pas le courage de répartition plus égalitaire de nos revenus, tant qu'on n'aura pas le courage de faire payer les riches dans leurs impôts, etc., on n'y arrivera pas. Et il y aura des pesticides, et les pollutions, et l'érosion, et tout le reste. Moi, j'ai rien contre le modèle trébuchant si des services environnementaux sont correctement rémunérés, mais à la condition que ce ne soit pas une directive qui vienne de Bruxelles, dont on n'y comprend rien, qui était adaptée à chacun de nos terroirs, mais que c'était mentionné par un cahier des charges, quitte à ce cahier des charges, c'est les citoyens en relation avec les agriculteurs sous la présidence d'une présidence de région, de département ou de mairie. Enfin, il nous faudra rapprocher. Mais qu'est-ce qu'on attend avant de devenir un peu raisonnable? Donc ça, c'est un problème à la fois social et politique avec l'éthique qui est derrière, sans vous apprendre rien, mais sans évidemment donc la preuve. C'est passionnant parce que nos sociétés, ce 21e siècle de toute façon sera écologique, mais il ne sera pas, vous prenez le mot comme vous voulez, c'est pas grave si vous donnez du temps, c'est pas un problème, simplement la rareté est la clé de demain. Ça ne veut pas dire que notre bonheur personnel, qui est votre affaire à vous, et qui n'est surtout pas l'affaire des politiques, qui ne s'en occupe pas, que votre bonheur personnel sera touché. On rentre dans un monde de sobriété, c'est pas forcément grave. Simplement, c'est d'essayer de tracer. Pourquoi est-ce qu'actuellement on est quand même face à la peur qui est une valeur sûre pour l'ensemble de la société? Pourquoi est-ce qu'on est moins heureux que des Afghans ou des Irakiens aujourd'hui, quand on a vu les statistiques? Il y a eu un sondage qui a été fait il n'y a pas tellement longtemps, et puis parmi les peuples les plus pessimistes de France, c'est nous. Bon, très bien, on des anxiolytiques à confier, etc. On peut comprendre. Mais quand même, c'est qu'il y a une histoire, si vous voulez, collective qui n'a pas été écrite. Jusqu'à présent, mes grands-parents, mes parents, la flèche du progrès, c'était de se dire qu'on serait plus heureux que la génération précédente. Ben, c'est plus vrai. C'est pour ça qu'il faut s'adresser aux gamins qui ont 20 ans aujourd'hui et leur dire quelle sera ma vie dans mon siècle de demain. Il faut aimer ce siècle. Les jeunes qui sont là, ce 21e siècle, il y a des tas de possibles. On est en train de les inventer. Vous êtes là, vous n'allez pas commettre les erreurs de nos anciens, vous n'allez pas non plus les tuer parce qu'ils ne savaient pas non plus ce qu'ils allaient faire forcément. On est dans un système aujourd'hui, on le sait, qui est de dingue, mais il n'est pas fini. Il n'est pas fini. Donc il y a des tas de possibles, effectivement, à inventer aujourd'hui. Ça va être ça, c'est-à-dire que rien n'est écrit. Dites-vous que rien n'est écrit. Ne vous laissez surtout pas avoir par, on va dire, deux grosses solutions qui sont, la résignation et l'indifférence. Et vous n'êtes pas, parce que si vous êtes indifférent, vous ne seriez pas là. Donc déjà, premier point. Et surtout la résignation ambiante. Donc on est là, on ne va pas raser la matrice, ça ne va pas être simple à la vie des hommes. Mais la sobriété, la rareté, ça ce sont les clés de toute façon, que ce soit pour l'eau, que ce soit pour l'énergie. La fin du pétrole, ce n'est pas la fin du monde. Hein. Le problème de l'eau va être beaucoup plus crucial. On le sait aujourd'hui, le cycle de l'eau restera le même. Simplement la répartition va être différente. Marc l'a très bien rappelé tout à l'heure, si vous voulez, même si on peut lire de grands scientifiques qui plument extrêmement à l'aise nous auront tout raconté et tout n'importe quoi sur le climat, je veux dire que le réchauffement ou le changement climatique, en fait, n'invente pas de nouvelles choses. Il accentue l'existant et la violence est phénomène. Ça va être ça. Donc on rentre dans un monde qui est instable. Ça s'appelle la vie aussi, parce que la vie c'est toujours du changement. Voilà. Donc on espère les uns et les autres ce soir avoir lancé quelques pistes comme ça de réflexion. Ne tombez pas vraiment, le pessimisme ne sert à rien. Le pessimisme ne sert à rien. Donc, monde compliqué, oui, mais en même temps, il est passionnant. Voilà. Alors, je ne sais pas si je suis un petit mot, donc